Depuis plus de 15 siècles, les moines bénédictins se lèvent au milieu de la nuit pour louer Dieu au cours des matines, premier des 8 offices de la journée monastique. Saint Benoît a réglé les offices divins selon les mots du psaume 118. « 7 fois le jour, j'ai chanté vos louanges, et je me lèverai au milieu de la nuit pour vous louer. » Selon la règle de saint Benoît qui organise toute leur vie, les moines ne veulent rien préférer à la louange de Dieu. Ce premier face-à-face de la journée avec le Seigneur revêt une importance particulière. Dans la pénombre et le silence de la nuit, loin de toute agitation, c'est le moment d'un rapport plus intime avec Dieu que l'on ne voit pas, mais dont la présence est sensible. Dès la fin des matines, dans le silence d'une nuit qui s'achève, les moines se retirent en cellule. C'est le temps de la Lectio Divina, méditation solitaire dans un cœur à cœur avec le Christ. Lors de ces longues heures de silence, le moine étudie et médite la Sainte Écriture et les pères de l'Église. Splendor paterne glorie, de lucem proferens, los luces effacens luminis, iem dies illuminans. Avant de commencer sa prédication dans sa 30e année, le Christ a mené une vie cachée, humble et pauvre à Nazareth. À son exemple, dès les origines du christianisme, des hommes ont voulu mener une vie de retraite hors du monde. Ils se sont retirés dans les déserts de Palestine et d'Égypte sous l'impulsion de saint Antoine Ermite et de saint Pacôme. La fuga mundi, fuite du monde, reste l'une des clés de la vie monastique. Séparé de tous, le moine demeure par la prière, uni à tous.
La vie quotidienne de la communauté s'écoule au rythme du soleil et des saisons. Les moines attendent le Seigneur qui doit revenir. Le soleil levant est un symbole très expressif du Christ qui revient. Prime est la prière d'offrande de cette journée nouvelle qui commence. Elle se poursuivra au rythme des petites heures, tierces, sextes et nonnes qui scandent la journée du moine. Sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. L'office se termine par le De Profundis, prière pour les défunts. La vie n'est qu'un passage. Les moines unissent dans la prière les vivants et les morts. Patris nostri benedicti, que sunt instrumenta bonorum operum, spem suam Deo comitere, bonum aliquid in secum viderit Deo applicet non sibi, malum vero semper a se factum sciat et sibi reputet. Tu autem Domine miserere nobis. La messe est la source et le sommet de la vie des moines. Certains jours de fête, comme celui de la Pentecôte, elle est célébrée par le Père Abbé selon les rites pontificaux. La Sainte Liturgie est une préfiguration de la vie éternelle. Par l'harmonie des choses visibles, le pain, le vin, l'encens, les ornements, le chant et la lumière des cierges, la liturgie nous fait déjà goûter la beauté et la grandeur de l'univers invisible. Selon l'antique usage, fidèles et célébrants prient tournés vers l'Orient, symbole du Christ ressuscité revenant à la fin du monde. Par la liturgie a lieu la rencontre de l'homme avec Dieu. La liturgie, c'est déjà le ciel sur la terre. L'office de sexte, chanté quand le soleil est au zénith, célèbre la grandeur et la puissance de Dieu. L'église abbatiale, dans un monastère, est le lieu le plus sacré. C'est un lieu qui est réservé exclusivement à la prière. Saint Benoît ne veut que dans ce lieu, il n'y ait que la prière, l'adoration de Dieu. Et on ne peut rien y faire d'autre. L'Église est orientée, c'est-à-dire qu'elle est dirigée vers l'Orient, vers le lever du soleil, ce qui exprime
ce caractère eschatologique de l'Église et de la prière. Nous sommes tous tournés vers le retour de notre Seigneur au dernier jour. Vêpres marque la fin du jour. Recueilli, chaque moine fait sienne la parole du psaume « Seigneur, que ma prière monte comme l'encens devant votre visage ». Puis, dans le flamboiement des derniers rayons du soleil, l'office s'achève par le Magnificat. Les moines s'unissent au chant d'action de grâce de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, modèle de la vie monastique. Après les vêpres, un temps d'oraison personnelle prolonge la prière des moines dans un cœur à cœur avec Dieu, dans la paix du sanctuaire, le silence du cloître. Symbolisant le paradis sur terre, ce jardin clos n'est ouvert que sur le ciel. À ce moment, saint Benoît prescrit d'écouter une dernière lecture. Chapitre 14. Antoine est forcé de quitter sa retraite. Son portrait à cette époque. Près de 20 ans, il mena donc ainsi en reclus la vie ascétique. Il ne sortait pas et on ne le voyait que très rarement. Après cela, comme beaucoup désiraient et voulaient imiter son ascèse, et comme d'autres de ses familiers étaient venus, avait forcé et brisé sa porte et voulait le pousser dehors, Antoine sortit comme du fond d'un sanctuaire où il aurait été initié au mystère et inspiré d'un souffle divin. Tuantem Domine miserere nobis. Adiutorium nostrum in Domine Domini. La cloche rassemble une dernière fois la communauté à l'église. La journée monastique est achevée, tout s'est accompli sous le regard de Dieu. Avant d'entrer dans le grand silence de la nuit, c'est le moment de chanter le dernier office, les complets. Dans la pénombre du soir, les moines rendent grâce à Dieu pour la journée écoulée et lui confient la nuit qui commence. Souvent, les gens nous disent, mais vous servez à rien. Qu'est-ce que vous faites? 5 et 6 heures par jour à chanter Dieu. Ça sert à rien. Et c'est le plus beau compliment qu'ils peuvent nous faire. C'est vrai que ça sert à rien. On ne sert pas à quelque chose, on sert quelqu'un. On sert Dieu. La vie du Christ a de multiples facettes. Les moines en représentent la partie contemplative. On voit dans l'Évangile que le Christ s'est souvent retiré sur la montagne pour prier, et les moines sont là pour continuer ce qu'a fait le Christ, prier dans le silence, prier le Père qui est dans les cieux.